Bonjour Pierre Desreaux de Pure Média. Bonjour. On commence comme tous les jours avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier ? Alors hier, c'est TF1 qui s'est classé en tête des audiences avec la suite de la saison 1 de sa série américaine New Amsterdam. Alors ce n'était que la deuxième soirée pour cette série qui est arrivée la semaine dernière. Et donc après son lancement plutôt pas mal la semaine dernière, New Amsterdam a rassemblé hier 3 500 000 téléspectateurs, 15,7% du public. C'est pas foufou, mais c'est plutôt correct. Et puis je crois que TF1 est satisfaite des scores sur la ménagère de moins de 50 ans où elle affiche 30% de part d'audience. France 2 est deuxième avec de nouveaux épisodes de la saison 5 de sa série française Nina avec Annelise M. Nina qui a rassemblé hier 3 100 000 fidèles, 13,8% du public. Ça se passe bien pour Nina. Nina qui est en hausse sur une semaine. France 3, ça se passe bien aussi pour Des Racines et des Ailes, le magazine de Carole Gessler. Des Racines et des Ailes qui a emmené hier ses téléspectateurs dans l'Aveyron. Et ce sont 2 500 000 téléspectateurs qui ont participé à la balade, 11,6% du public. C'est un bon score pour le magazine de la 3. Au pied du podium, en revanche, c'est M6 qui doit grimacer un peu ce matin. Il y avait une soirée à enjeu pour la chaîne qui proposait hier une toute nouvelle série française, Prise au piège avec Élodie Fontan et Jean-Hugues Anglade. Eh bien, c'est une déception puisque cette nouvelle série n'a attisé la curiosité de seulement 1 770 000 personnes, 8,3% de part d'audience. Pour vous donner une idée, juste avant, Scène de ménage était à 4 millions de téléspectateurs. Donc ça fait beaucoup de monde qui est parti. Ouais, une grosse déperdition. Du côté d'autres chaînes, il y a du million ? Oui, il y a du million. Il y a deux chaînes au million, à commencer par Arte avec le film Renoir de Gilles Bourdos avec Michel Bouquet. 1 100 000, 4,8% du public. Et puis toujours le million aussi pour un Burger Quiz qui se porte toujours très bien sur TMC, le jeu d'Alain Chabat, qui a rassemblé pareil 1 100 000 téléspectateurs. Et puis un petit peu à ma demande, Pierre, vous vouliez nous proposer un petit bonus aujourd'hui. Oui, un petit bonus parce que vous vous êtes pris de passion pour la pétanque féminine. Non mais il faut que je raconte. Hier, je rentre chez moi, j'allume la télé et qu'est-ce que je vois ? On va sortir le pastis là. Je vois Cambodge-Danemark. Je me dis déjà, c'est pas une énorme affiche Cambodge-Danemark. En pétanque féminine. Et je me dis, mais qui regarde ça ? Eh ben, mes sarcasmes, j'ai eu tort, j'aurais mieux fait de les garder pour moi. Oui, vous allez voir, parce que de la pétanque, il y en a tous les jours. On est bien avec ce petit bout de cigare. Ouais, sauf que là, on est en plein hiver. Et donc, c'est de la pétanque en hiver, parce que c'est en direct. Voilà, alors c'est pas en direct, je crois, parce que c'est le tournoi à l'équipe. Alors, c'est une sorte de mini championnat du monde de la boule. Et mardi, par exemple. C'est pas la même chose. La boule, c'est la boule lyonnaise, et la pétanque, c'est des boules plus petites. Ah, très bien, autant pour moi. Alors, il y a des tailles de boules. Ouais. Et donc, mardi, par exemple, il y avait des chocs. Il y avait Cambodge-Danemark, France-Espagne. Malheureusement, les Françaises n'ont pas gagné. Et vous n'êtes pas le seul du tout, loin de là, à vous intéresser à la pétanque. Mardi après-midi, 228 000 téléspectateurs ont suivi la compétition entre 14h20 et 15h40. Et ça représente 3,2% du public. Et c'est le meilleur score enregistré par la chaîne sur le critère de la part d'audience sur la journée de mardi. Il n'y a rien qui a marché mieux que la pétanque. Et 3,2%, il y a beaucoup de chaînes d'infos dont on parle beaucoup tout le temps, qui aimeraient les faire, les 3,2%. Merci beaucoup, Pierre, pour ces infos. À demain. Europe 1 Culture Média, Philippe Van.